Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu vas bien. Baruch Hashem, avec les bonnes nouvelles qu'on a eues hier Shabbat, on va faire quelques chidushim d'après le Sod. Et je te conseille d'écouter le cours si tu peux aujourd'hui dimanche ou demain le jour de jeûne. Mais écoute, il y a beaucoup de chidushim. Il y a un livre qu'on l'appelle Manot à Lévi. Mishloach Manot, ça te dit quelque chose? Manot à Lévi. Qui l'a écrit ce livre-là? Rav Shlomo El-Kabatz. C'est lui qui l'a écrit. Lecha dodi likrat kala pene Shabbat neka. C'est lui qui l'a écrit cette chanson qui est connue. Lui, Rav Shlomo El-Kabatz, il était pauvre. Il était serré financièrement. Et au moment qu'il a connu sa femme, il fallait faire la demande. C'était Purim. Et il ne pouvait pas rentrer avec les mains vides pour demander la main de sa future femme. Et il faut faire Mishloach Manot, mais il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un cahier, il a écrit tous les chidushim sur Megillat Esther, et il a enveloppé, et sur l'enveloppe, il a écrit Lechami Ayakar, Ani Sholech Lecha Mishloach Manot Mehalevi. Il a dit à mon cher futur beau-père, je t'envoie Mishloach Manot de Lévi. Il était Lévi. Et c'est pour ça le livre il s'appelle Manot à Lévi. Alors on va commencer, Bezrat Hashem, le cours. Rabbi El-Kabatz, il écrit dans son livre que dans toute la Torah, quand j'ai dit Torah, c'est Nevi'im et Ktuvim, c'est marqué Yerushalayim 664 fois. 660 fois Yerushalayim sont la lettre Yud, Yerushalem, et 4 fois Yerushalayim avec Yud. Et le une fois parmi les 4 fois que c'est marqué Yerushalayim avec Yud, c'est dans la Megillat Esther, dans chapitre 2, pasuk 6, Asher hugla mi Yerushalayim. Deuxième chose qu'il dit, que d'après la Kabbale, le jour des Purim, il est beaucoup plus puissant que le jour des Kippour. Et carrément, le jour des Kippour, il puise toute sa puissance des Purim. Tu imagines, nous toujours on a cru que le jour le plus puissant c'est Kippour. Non, il dit que le jour le plus fort de l'année c'est Purim. Et même Kippour, il puise sa vitalité, son vitamine des Purim. Et il dit que quand le Mashiach il va venir, on n'aura pas les Nevi'im et Ktuvim, on n'aura pas ni Shirachirim, on n'aura pas Tehilim, on n'aura pas Echa, on n'aura rien de tous ces livres-là quand le Mashiach il va venir. Même les fêtes, ils vont être annulées. Les fêtes, on n'aura pas Pesach à Marrakech. On n'aura pas Pesach à Marrakech quand le Mashiach il va venir. On n'aura pas Sukkot en Albanie ou en Crèze ou je ne sais pas où. Non, on n'aura plus les fêtes, ça y est. Mais quoi, on aura Purim. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial Purim? On aura Megillat Esther et Purim. On n'aura aucun livre, ni Shirachirim, mais on aura Megillat Esther et on aura Purim. Aussi Hanouka, mais Purim. Qu'est-ce qu'il y a à Purim? Qu'est-ce qui se passe à Purim? C'est rapporté hein, qu'à Purim, c'est-à-dire cette semaine, après-demain, et tu vas t'isoler quelque part dans ta maison et tu vas lire les Tehillim 22. L'amnatziach alayel tashachar, Eli, Eli, lama azavtani. Quand tu as fini de lire les Tehillim 22, tu dis Bisrout Mordechai et Esther, grâce au mérite de Mordechai et Esther, et tu commences à demander à Hachem des choses. Hachem, envoie un khatan pour ma fille, envoie une kala pour mon fils, Hachem, envoie-moi la parnassa, Hachem, envoie-moi la santé. Tu demandes tout ce que tu veux. C'est marqué Kola Pochet Yad Notnimlo, tout celui qui tend la main, on lui donne. Le rabbi de Lubavitch dit, ça veut dire quoi tout celui qui tend la main, on lui donne? Tout celui qui tend la main à Hachem le jour des Purim, il demande, Hachem, il lui donne. Viens, on va rentrer d'après la Kabbale, d'après le Sod. Tu sais que à Kippour, il y a une porte qui est ouverte pendant 1 heure. Toute l'année, elle est fermée et elle est ouverte pendant 1 heure. Cette porte, elle s'appelle Naïla. Naïla. 1 heure avant la sortie des Kippour, il y a une porte qui s'ouvre et tu peux parler avec Hachem. Mais quand tu parles avec Hachem, des malachim, ils peuvent bloquer la prière à Kippour à la Naïla. Parce que tout le monde, ils connaissent la porte. Ils connaissent la porte. Alors tous à la Naïla, on crie El Nora Alila, El Nora Alila, Amtila Numehila, Bisheata Naïla. Tous en est effervescent. Il y a quelqu'un qui est effervescent parce qu'il sait qu'il y a le boulot avec la citronnade. Il y a quelqu'un qui est effervescent, qui a compris l'importance de cette porte, qu'elle s'ouvre 1 heure par an.
Chacun y... Mais par contre, à Purim, il y a une porte qui est ouverte pendant 25 heures, que personne n'y connaît cette porte-là, même pas les malachim. Et pendant 25 heures, tu peux parler avec Hachem, et Hachem, il accepte tes prières. Il n'y a pas des malachim qui bloquent comme à Kippour. Pourquoi? Parce que même les malachim, ils ne connaissent pas cette porte-là. Jamais j'ai entendu parler de cette porte. C'est quoi cette porte? Alors regarde, il y a une histoire qui est rapportée dans Gemara Brachot, dans page 10, Yud. Il y a un roi qui était tzaddik, Chizkiya HaMelech. Il était en train de mourir, il était vieux, il était en train de mourir. Il n'avait pas d'enfant, alors qui va lui faire la dernière prière? Yeshayahu ben Amoz, le plus grand prophète Yeshayahu ben Amoz, il rentre dans la chambre pour lui faire la dernière prière. Et dès qu'il rentre, il dit au roi, prie car tu meurs et tu ne vas pas vivre. Qui met à ta vélo, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Le roi, il dit, c'est quoi ce Rama? C'est quoi cette angoisse? Mourir, je sais que je vais mourir, ça veut dire quoi? Je ne vais pas vivre. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort et qui a continué à vivre. Ça veut dire quoi? Tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Le prophète, il lui dit, tu vas mourir maintenant et tu ne vas pas vivre dans le monde futur. Tu vas aller en enfer. Il était tzaddik. Alors, Chizkiya Melech, il dit, mais pourquoi? Pourquoi je vais aller en enfer? Il lui répond, Yeshayahu ben Amoz, le prophète, il lui dit, parce que tu ne t'es pas marié. Tu n'as pas ramené des enfants. Pourquoi tu ne t'es pas marié? Il lui a répondu, il lui a dit, parce que j'ai vu dans la prophétie, c'est-à-dire le roi Chizkiya, il était tzaddik, il était roi, et il était prophète en même temps. Il a dit, parce que j'ai vu dans ma prophétie que j'aurai 2 garçons qui vont faire des péchés graves, des gros péchés. C'est pour ça que je n'ai pas fait des gosses. Alors il lui a dit, Behade kafshe de rachamana la malach. Le prophète lui a dit, pourquoi tu rentres dans les comptes d'Hachem? Pourquoi Hachem, il t'a dit, marie-toi, fais des gosses, marie-toi, fais des gosses. Qu'est-ce que tu es en train de rentrer dans les calculs d'Hachem? Et c'est pour ça que tu vas aller en enfer. C'est pas parce que tu n'as pas fait des gosses. Pourquoi tu rentres dans les comptes d'Hachem? Le roi, il a dit, je me suis trompé. J'ai fait une erreur, je reconnais. Donne-moi ta fille. Je sais que tu as une fille de 25 ans. Tu veux la marier, donne-la-moi. Il a refusé. Il a dit, mais tu es fou, tu vas mourir. En fin de compte, viens, on va raccourcir l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté 15 ans à Chizkiya. Chizkiya, il a guéri et il a vécu 15 ans. Et il a eu 2 enfants de la fille de ce prophète. Un, il s'appelait Ménaché et l'autre, il s'appelait Rav Sheka. Tu peux voir tout ça dans Melachim, tome 2, chapitre 20. Ménaché, il a fait les pires péchés qu'on peut imaginer. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Sanhedrin, page Kouf Gimel Amoud Bet, page 103, c'est marqué là-bas, Ya Racha. Même celui qui a égorgé son grand-père, Yeshayahu ben Amoz, il a fait rentrer des statues au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim. Hachem, il a puni le jour des Purim, Ménaché. Ménaché, qu'est-ce qui s'est passé? Melech Ashur, le roi de Ashur, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Elle est sortie en guerre contre Israël et elle a kidnappé le roi Ménaché, celui-là, le mécréant. Ils l'ont ramené en Irak et ils l'ont fait rentrer le jour des Purim dans un tonneau. Et ils ont allumé le feu en dessous. Il était en train de se brûler. Et Ménaché, il ne croyait pas en Hachem. Et il a levé les yeux, il a dit Hachem, je ne crois pas en toi. Quand j'étais petit, le soir de Pessah, mon père à table de Pessah, il nous disait Betchet Israël, Mimitzraim, Bet Yaakov, Me'amloès, quand on est sorti d'Égypte, on a mangé la manne pendant 40 ans. Je ne crois pas à toutes ces bêtises-là. Mais Hachem, si vraiment tu existes, fais-moi sortir. Le problème, c'est que les Malachim, ils ont bloqué la prière des Ménaché. Ils n'ont pas laissé la prière rentrer chez Hachem. Et Hachem, il voulait savoir qu'est-ce qu'il dit Ménaché. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'était le jour de Purim, n'oublie pas. Patach petach mitachat kiseh hakavod vekibel et tfilato. En dessous de trône céleste, Hachem, il a fait une porte, un trou, une porte, et de là-bas, la prière, elle est montée. C'est-à-dire que le jour de Purim, Hachem, il a fait une porte, et cette porte, elle est ouverte chaque année pendant le jour de Purim. Les Malachim, ils ne connaissent pas cette porte. Et c'est pour ça la prière de Ménaché, elle a traversé. Et Hachem, il a écouté Ménaché parce qu'il a fait tchouva, il a rendu à Yerushalayim, et il a fait tchouva énorme. Et tout ça, c'était à Purim. C'est-à-dire qu'à Purim, il y a une porte qui est ouverte pendant 25 heures, que les Malachim, ils ne la connaissent pas. C'est la porte qu'Hachem, il a fabriquée pour Ménaché. C'est-à-dire à Purim, pendant 25 heures, tu peux parler avec Hachem, sans jeûner, sans pleurer. Pas comme Kippour. À Kippour, tu pleures, tu jeûnes. À Kippour, tu fais des tachanonim, rien. Ici, tu manges, tu bois. C'est marqué comme ça dans Gemara Ta'anit, page Zain Amoud Aleph.
C'est pour ça, Purim, il est plus fort que Kippour. On va aller un peu plus loin dans la Kabbale. C'est marqué dans le livre Béné Issachar, aussi dans le livre Pri Etz Chaim de Rizal, et aussi au nom de Achida Kadosh, Rav Chaim Yosef David Azoulay, que la fête des Purim dans la Kabbale, on l'appelle le nez. Le nez, ton nez où tu respires. Et Purim, aussi, il est lié au parfum. Le nez est le parfum. Pourquoi? Parce que Mordechai, dans la Torah, comment on l'appelle? Dans Sefer Shemot, chapitre 30, pasuk 23, c'est marqué Lecha kach lecha besamim, roche Morderor. Morderor. Morderor, c'est un parfum, et Mordechai, il s'appelle parfum. Morderor. Esther, elle s'appelle Adassa. Adassa. Ça aussi, c'est-à-dire en deux mots, en étant grossier, Mordechai, on va l'appeler Dolce de Gabbana, et Esther, on va l'appeler, quel parfum il y a pour les femmes? Je sais pas, comment? Christian Dior, elle s'appelle. Guerlain, il veut Guerlain. Et tout ça, c'est lié au nez. Esther, c'est un parfum Adassa, Mordechai, c'est un parfum Mordror, et la fête, elle est liée au nez. Pourquoi au nez? Regarde. Dans ton crâne, il y a cette ouverture. Il y a l'oreille droite, l'oreille gauche, l'œil droite, l'œil gauche, la narine gauche, la narine droite, la narine gauche, et la bouche. Et chacun appartient à un ushpizin. L'œil droite, c'est Avraham Avinu. Pardon, l'oreille droite, c'est Avraham Avinu. L'oreille gauche, c'est Yitzhak Avinu. L'œil droit, c'est Yaakov Avinu. L'œil gauche, c'est Moshe Rabbeinu. La narine droite, n'oublie pas, c'est Aaron HaKohen. La narine gauche, c'est Yosef Hatzadik. La bouche, c'est David Amelech, Shamar Shirot Betishbachot. C'est-à-dire que le nez, que c'est Purim, c'est le parfum, c'est Aaron et Yosef. À quoi j'aimerais arriver dans Megillat Esther, dans le chapitre 4, pasuk 5, c'est marqué Esther demande à Mordechai la date mazé ve'al mazé. Et il lui dit à Mordechai, chaque fois quand le peuple juif il a une galère, ça vient un peu ou des péchés zé ou des péchés zé. Il y a deux péchés dans la Torah qu'on l'appelle zé et zé. Le péché de veau d'or, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, dans Sefer Shemot, chapitre 32, c'est marqué qui zé Moshe Aish, zé. C'est-à-dire le veau d'or, c'est zé. La vente de Yosef aussi, ça s'appelle Zé, parce que dans Sefer Bereshit, chapitre 30, je crois, et pas 37, c'est marqué Nas'o Mizé. Alors Esther demande à Mordechai, chaque fois quand il y a une galère, ça vient ou de la vente de Yosef ou de veau d'or. Zé. Alma Zé ve Alma Zé. Sur quel Zé on paye? Mordechai, comment il répond? Il déchire ses habits. Il veut lui dire où on a déchiré les habits, on paye sur ça pour Purim. Où on a déchiré les habits, dans la vente de Yosef ou dans le veau d'or? Dans la vente de Yosef. C'est-à-dire la vente de Yosef, elle est liée à Purim. Elle est liée à Purim. C'est ça qu'est-ce qu'il lui a dit, Mazé ve'al mazé. Le Bnei Issachar, il dit que tous les sens, on a 5 sens dans le corps. Tous les sens, à part un, ils étaient abîmés à cause de Chava, quand elle a mangé de l'arbre de la connaissance. Elle a abîmé la vue, c'est marqué Vatere Aisha Kito Va'etz le Ma'achal. Elle a vu, elle a regardé les fruits, elle a fauté en regardant, elle a abîmé la vue. Elle a abîmé le toucher, Mishouch, le toucher, c'est marqué Vatikach Mipirio, elle a pris dans la main, elle a palpé le fruit, elle a abîmé le toucher, le sens de toucher. Elle a abîmé aussi le sens de goût, c'est marqué Vatochal, et elle a vu qu'il est bon. Et elle a abîmé aussi le 4e sens, lui, ça s'appelle en français shmia, l'oreille, elle a abîmé, parce que c'est marqué Kishamata lekol ishtecha vatochal. Il y a un seul sens qu'elle n'a pas abîmé, l'odorat. Quand elle a mangé, elle n'a pas abîmé l'odorat. L'odorat, c'est quoi? C'est le mois de Hadar. C'est Purim, c'est-à-dire que le mois de Hadar, il n'est pas abîmé de la faute de Chava et de Adam Arishon. L'odorat, il n'est pas abîmé. Le nez, il n'est pas abîmé. Le mois de Hadar, il n'est pas abîmé. Tu sais, au mois de Hadar, c'est des poissons. Le signe. Eux aussi, ils n'ont pas fauté. Tout le monde, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Il y en a 3 qui n'ont pas mangé. L'oslouz, le poisson, l'oslouz, le poisson, et le phénix. Ophachol, le phénix. Il renaît de ses cendres. Alors, c'est pour ça, quand tu sens un parfum, qui profite de l'odorat? La neshama. La neshama, elle profite parce que l'odorat, elle n'a pas fauté. Elle n'a pas
C'est comme ça, c'est marqué. Viens, on fait un résumé. Mordechai, c'est un parfum. Esther, c'est un parfum. D'accord. Alors, puisque c'est des parfums, et c'est marqué chez Hakol, il a fait la Bessamim, que la voix, Kol, c'est la voix avec Kouf, c'est bien pour les parfums. Alors, c'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 4, Pasuk 1, Vaizak Zaaka Gedola Omara, il a crié. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a crié? Il a chanté. Pourquoi il a chanté? Parce que Mordechai, il a dit, moi, je suis un parfum. Esther, c'est un parfum. Et c'est bien. Chez Hakol, il a fait les Bessamim, chanter pour les parfums. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et il dit encore le Bnei Issachar, il faut que tu saches, Hachem il a créé le monde en 3 jours, et en 7 jours, pardon, 7 jours. Et il y a 3 jours qui se suivent qu'Hachem il a béni quelque chose. Comme ça c'est marqué. Jeudi, Hachem il a béni les poissons. Vendredi, Hachem il a béni l'homme. Et Shabbat, Hachem il a béni le jour de Shabbat. Vaïvarech Elohim et Yom HaShavim. Alors c'est bien de manger les poissons Shabbat. Pourquoi? Parce que les poissons, ils sont bénis. Le jour de Shabbat, il est béni. Toi que tu manges les poissons, ils sont bénis. Le mois de Hadar, il est béni. C'est magnifique, c'est la totale. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont l'habitude de manger des poissons pendant Seudat Purim. Pendant Seudat Purim. Parce que le miracle de Purim, il a été fait Shabbat. Yud Gimel Hadar, cette année, il était Shabbat. On va y aller un peu plus profond. Il y a un midrash qu'on l'appelle Ele Ezkera. Il faut que chaque juif il apprend ce midrash, c'est une obligation. Chaque juif il est obligé d'étudier. C'est quoi Ele Ezkera? Je crois qu'ils l'ont traduit en français. Ele Ezkera et les 10 martyrs. Asara Haruge Malchut. Ok, peut-être tu la connais, mais comme ça, superficielle. Il faut connaître bien l'histoire de Asara Haruge Malchut. Parmi les Asara Haruge Malchut, il y en a un Rav il est lié à Purim, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, c'était un des hommes parmi les 7 hommes les plus beaux au monde. Les 7 hommes les plus beaux au monde. Et tous ils se ressemblaient comme des jumeaux. L'homme le plus beau au monde, le premier c'était Adam Arishon, le deuxième Yaakov, le troisième Yosef, le quatrième Shaoul, le cinquième Avshalom, le sixième Rav Avaou et le septième Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. C'est rapporté dans le Midrash, quand on a tué les 10 martyrs, quand c'est arrivé le tour de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, le tuer, alors la fille de l'empereur, elle a vu tellement il est beau, elle a supplié à son père de ne pas le tuer. Son père, il a dit, je suis obligé de le tuer. Elle a dit, tu sais quoi, papa, enlève-lui la peau des visages en un seul morceau. Le masque, un masque. Fais un masque de son visage. Il était vivant, Rabbi Ishmael ben Elisha. Il était vivant. Tu imagines, il a enlevé la peau en une seule pièce pour qu'elle puisse garder son visage comme un masque. Comme un masque. C'est pour ça, là-bas où il y a les gondoles, tu vas comprendre tout à l'heure d'après le son. Là-bas, les gondoles, ils font des beaux masques. Pourquoi ils font des beaux masques? Tu vois, quand tu vas là-bas, ils font des beaux masques. Je ne sais pas comment on les appelle là-bas en Italie où il y a les gondoles. Regarde, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, c'était un grand tzaddik. C'est rapporté dans Gemara Brachot, Tanya, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל קהיה אדוני צבאות יושב על כיסא רם ונישא. Rabbi Ishmael ben Elisha, il raconte, j'ai vu Hachem au Beth Amikdash quand je suis rentré faire le Ktoret, le jour de Kippour. J'ai vu Hachem assis sur son trône. Ve'amar li Ishmael ben Ibarecheni, il m'a demandé Ishmael mon fils bénis-moi. Amarti lo yi ratzon milefanecha shik ve'shura chamecha et kasra. J'ai béni Hachem. Pourquoi je ramène tout ça? Pour que tu comprends qui c'est Rabbi Ishmael ben Elisha. C'était pas n'importe qui. Comment ils l'ont tué dans un mort atroce. Viens, j'aimerais maintenant rentrer dans la Kabbale un peu plus profond. Dans Gemara Avodah Zara, page 11, Yud Aleph Amud Bet, en haut de la page, Yud Aleph Amud Bet, c'est marqué que les Romains au Vatican, ils fêtent la fête des Purim une fois tous les 70 ans. Regarde la Gemara, comme ça c'est marqué là-bas. Amar Rav Yehuda ono de Shmuel, à Rome, une fois tous les 70 ans, ils fêtent Purim. Et comment eux ils fêtent Purim? Ils ramènent un homme entier, avec la barbe, avec tout entier. Et ils le font habiller avec les habits d'Adam Arishon. Tu sais, au Vatican, ils ont tous les ustensiles de Beth Amikdash, ils ont les habits d'Adam Arishon, ils ont beaucoup de choses chez eux là-bas. Bientôt, Be'ezrat Hashem, très très vite, le Mashiach, il arrive, on va tout récupérer. Amen. Au Beth Amikdash Ashlishi, Be'ezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas au Vatican? Une fois tous les 70 ans, ils fêtent la fête des Purim. Ils prennent un homme entier, ils l'habillent avec les habits d'Adam Arishon. Avec les habits d'Adam Arishon. Et ils mettent sur son visage un masque.
comme nous à Purim on met un masque, ils mettent un masque. Quel masque ils mettent? La peau de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Tu imagines? Voilà un homme entier habillé avec les habits d'Adam Arishon, avec le masque de Rabbi Ishmael Ben. Alors cet homme, il ressemble à qui? Il ressemble à qui? À Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il s'est déguisé le soir de Pessah. Il s'est déguisé avec les habits d'Adam Arishon, avec son visage Yaakov. Il est parti chez son père. Là, ils font la même chose. Eux, ils fêtent Pessah, comme ça c'est marqué dans la Gemara, et Purim, le soir de Pessah. À Pâques, ils appellent ça chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un homme boiteux. Et ils font asseoir l'homme entier, habillé avec les habits d'Adam Arishon, avec le masque sur les épaules de boiteux, et écrit sur le boiteux, Achiv shel Adonenu Zaïfan, et écrit sur lui, sur celui qui boite, tu es le frère de notre papa, tu es un imposteur, tu es un menteur, tu es un voleur, tu as volé les droits d'aînesse, tu as monté à ton père, tu lui as dit que tu es notre papa, Esav. Rachi sur place, il dit, c'est quoi un homme entier? C'est Esav, Assoui. Esav, il est né entier. C'est leur père, de mode occidental. Un homme boiteux, c'est Yaakov Avinu, quel ange il lui a touché, les nerfs sciatiques qui boitaient. Alors ils disent à l'homme boiteux, à Yaakov Avinu, tu t'es déguisé avec les habits d'Adam Arishon et tu as volé les brachot et les droits d'aînesse à notre papa, à nous. À quoi ça t'a servi? Tu as fait ça quand? Comme ce soir à Pessah. Tu as fait ça. Il y a 4000 ans. Qui domine dans le monde? C'est nous. Qui en est la majorité? C'est nous, le monde occidental. Ils lui mettent le masque de Rabbi Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait à Yaakov Avinu. Tu sais, quand on finit la Megillah, on chante Shoshanat Yaakov, Tzahalav Samecha, Birotam Yachad Techelet Mordechai. Qu'est-ce qui vient de faire Yaakov Avinu dans l'histoire des Purim? Pourquoi on chante à la fin des Purim Shoshanat Yaakov? Qu'est-ce qui vient de faire ici Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Voilà qu'est-ce qu'il vient de faire. Il se déguise, il écrit sur lui, tu es Yaakov, à quoi ça t'a servi tout ça? Et ils lui mettent le masque. C'est pour ça on chante à Purim, Shoshanat Yaakov. Et c'est pour ça c'est bien de se déguiser à Purim. בירותם יחד, תכלת מרדכי, שושנת יעקב. תשועתם. אתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. היהודי ברוך מרדכי היהודי. Baruch Hashem, quelle simcha avec ce Shabbat qu'on vient de passer, Baruch Hashem. Yaakov Avinu, il s'est prosterné devant son frère Esav. Les deux, ils reviennent ici au monde pour réparer dans la Megillah. Esav, c'est Haman. Mordechai, c'est Yaakov. Et cette fois-ci, Yaakov, il ne veut pas se prosterner, comme ça c'est marqué dans Megillah Esther, chapitre 3, pasuk 2. Lo ichra velo ishtachave, Yaakov, il n'a pas voulu se prosterner. C'est Mordechai, il n'a pas voulu se prosterner. Dis-moi, j'ai une question à te demander. Yaakov, dans la Torah, il s'est déguisé en Esav. Et il a pris les brachot. Quelle date? C'était le 14 Nissan, le soir de Pessah. Il faut que tu saches que tout le miracle des Purim, c'est quand Esther elle a fait le festin avec Haman et Achashverosh et elle a mangé du pain. C'était aussi Pessah. Mordechai, il a jeûné. Tous les Juifs, ils ont jeûné le soir de Pessah. On n'a pas le droit de jeûner. On est obligé, pendant tout le mois de Nissan, on n'a pas le droit de jeûner. Ils n'ont pas mangé la matzah, c'est une obligation midoraita. C'est-à-dire qu'ils ont transgressé. C'est pour ça c'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 4, pasuk 17. Vaya'avor Mordechai. C'est quoi Vaya'avor Mordechai? Mordechai, il a transgressé. Viens, on va avancer. Tu vas comprendre des choses d'après le Sod. L'Admor Mislonim, il dit qu'un des élèves de Baal Shem Tov HaKadosh, il s'appelait Rabbi Yosef Mispinka.
Rav Yosef Mispinka, il dit comme ça, il faut que tu saches que tous les miracles des Purim, c'était le soir de Pessah. Et c'est pour ça, d'après la Kabbale, c'est bien de lire Megillat Esther après la Haggadah. Tu imagines, on est fatigué, on est à quatre pattes après les nettoyages, après. Il faut lire la Megillah. Pourquoi? Parce que toute l'histoire des Purim, c'était le soir des Pessah. C'est-à-dire, tu lis la Haggadah des Pessah, tu finis la Haggadah des Pessah et tu attaques la Megillah. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il y a des Neshamot qui ne peuvent pas rentrer au Gan Eden si ils n'écoutent pas la Megillah. Alors, au moment qu'on lit la Megillah, ils rentrent au Gan Eden. Et quand c'est la vraie lecture de la Megillah, c'est pas Purim. C'est pas demain soir, la lecture de la Megillah, la vraie. La vraie lecture de la Megillah, c'est le jour que l'histoire elle s'est déroulée, c'est le soir de Pessah. On raconte une histoire qu'un jour, il y a une Neshama et elle a voulu rentrer au Gan Eden le soir de Purim. Quand Rabbi Yosef de Spinka, il a lu la Megillah, la porte de Gan Eden, elle s'est ouverte, elle a voulu rentrer. Mais il n'a pas eu le temps de rentrer, que la porte, elle s'est fermée. La porte, elle s'est fermée. Il a dit, ben, j'attends ici encore un an pour rentrer jusqu'à Purim prochain. Non! Rabbi Yosef Spinka, il a lu la Megillah le soir de Pessah, 30 jours après, jour pour jour. Et cette Neshama, elle a dit, j'ai pu rentrer au Gan Eden. Je n'avais pas besoin d'attendre 12 mois. C'est-à-dire, quand tu lis la Megillah le soir de Pessah, il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer au Gan Eden. Grâce à toi, ils peuvent rentrer au Gan Eden. Viens, on va aller un peu plus loin. Quel arbre on a pendu Haman? Sur quel arbre? Alors, il y a beaucoup des arbres qui se sont proposés. Hachem, il a dit non, 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 jusqu'à qu'il y ait un arbre on l'appelle en hébreu kotz, le pin, le pin. Ça s'appelle le pin en français. Le pin, il pique, il a des aiguilles. Pourquoi le pin? Parce que cet arbre, il est venu chez Hachem, il a dit Hachem, Hachem, moi je pique. Moi je suis une épine. Lui, Haman, c'est une épine. Toute sa famille, c'est des épines. Alors, il va venir l'épine, fils d'épine, et on va l'accrocher, on va le pendre sur épine. C'est-à-dire quoi, épine? Marque en cursive Dalet. Tu vois, il y a une épine de Dalet à droite qui elle sort. Marque Resh en cursive en bas à côté. C'est la même lettre que Dalet, mais sans l'épine. Haman, Amalek, toujours il essaie de nous enlever cette épine de Dalet à droite pour que ça devienne Resh. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ils veulent Acher, Chaz v'Shalom. Milchama la Adonai be'Amalek midor dor. Dors, toujours il faut que le dalet il soit là, l'épine de dalet il soit là, toujours l'épine il doit être là, ne pas perdre cette épine. Quand on a perdu l'épine, on va lire ce Shabbat, on va lire dans la paracha qu'on a fait le vaudor, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, lech red, resh dalet. Le dalet ils l'ont rendu en resh, comme ça c'est marqué. Comme ça dit le Bnei Issachar, kotz vedardar, etc. Pour finir, Rav Chaim Mivolojin raconte à son Rav Gaon Mivilna, il y a un vieux, il est venu à Purim dans ma synagogue, et j'ai vu qu'il était chacham, il était intelligent, je lui dis, quand Hachem il fait un décret, alors il a deux tampons, un tampon avec du sang, qu'on ne peut jamais annuler ce décret, ou avec argile, qu'on peut annuler le décret. Il lui a demandé, dis-moi d'où on sait que Hachem il a tamponné le décret de Megillat Esther avec d'argile et pas avec du sang. Il a dit, ben, c'est marqué dans la Megillah, les abedam. Coupe en deux les abedam, c'est l'obedam. L'obedam. Dernière chidouche, on s'arrête là. Achida Akadosh dit que Vashti est l'araignée 2 ans et demi lunaire. Il y a 354 jours lunaires, multiplié par 2 et rajoute les 6 mois, ça te fait 888 jours. Si tu divises 888 jours en 7, combien de Shabbatot il y a dans 2 ans et demi lunaire? 127 Shabbatot. Achida Akadosh, il dit, Vashti l'araignée sur 127 pays pendant 127 Shabbatot. Hachem, il a attendu qu'elle prenne conscience. Pourquoi tu fais travailler mes filles Shabbat? Tu sais que Vashti, toute la semaine, elle prenait des goyotes pour la servir, et Shabbat, elle prenait des juifs exprès pour qu'ils transgressent Shabbat. Hachem, il a dit, je t'ai attendu 127 Shabbatot pour que tu comprennes que je t'ai laissé régner sur 127 pays et tu n'as pas compris, je vais te faire tuer le 127e Shabbat. Et c'est le jour qu'Achashverosh, il a tué Vashti au 127e Shabbat. Je te souhaite sur ceci. Chag Sameach, Shavua Tov, qu'on continue à entendre des bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem, comme on a entendu ce Shabbat. Amen. Ve Amen.
schon seit Geliele, aber das muss man alleine noch schon immer sein. ועל המלחמות שעשית לאבותינו, בימים ההם בכנסת